Rouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 13h21, la France bouge avec Raphaël Duchemin, 31 oblige, l'ambiance est à la fête. Quel beau chapeau pailleté, oui, Raphaël. Il tient pas sur ma tête à cause du casque, mais on va y arriver. Alors, faire la fête, vous êtes d'accord que ça peut s'improviser, mais il y a quand même des incontournables quand on veut qu'un réveillon soit absolument réussi. Bonjour Damien Drieux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est pas Drieux ? Ah, mon Dieu ! Bonne année. Vous êtes en avance. Mais c'est déjà la nouvelle année en Nouvelle-Zélande. On y était tout à l'heure, donc ça marche aussi. Il y en a partout dans le studio. Il y en a partout dans le studio. On va nettoyer après, évidemment. Vous avez créé il y a 7 ans maintenant Fête Sensation. Racontez-moi, comment est-ce que démarre l'aventure ? Pourquoi est-ce que vous décidez de vous lancer dans cet univers-là ? Ça manquait en France ? Alors oui, tout à fait. Bonjour Raphaël. Donc l'ouverture, le démarrage, il s'est fait comment ? Mais il s'est fait via une idée qui est de s'amuser, une aventure entrepreneuriale. Donc en fait, l'idée, c'est aujourd'hui, il n'y a en effet en France rien d'organisé. Donc je dirais si vous me citez demain tout de suite un magasin d'articles de fête, qu'est-ce que vous Fête Sensation, évidemment. Voilà, Fête Sensation à partir d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a aucune enseigne distincte, comme on peut le voir dans la grande distrib, dans le prêt-à-porter, dans l'alimentaire, dans le jouet. Donc, en fait, l'idée aujourd'hui, c'est d'organiser une enseigne prioritairement en Ile-de-France, de grands magasins d'articles de fête de 1000 à 1500 mètres carrés. Vous avez voulu devenir finalement une référence, qu'on ne se pose plus la question en se disant où est-ce qu'on va trouver des cotillons pour le 31 ou un masque pour la soirée déguisée. Hop, voilà, vous voulez qu'on se dise c'est forcément chez Fête Sensation, c'est ça ? Dans l'idée, c'est cela. C'est ça dans l'idée. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est se faire plaisir et que les clients se fassent plaisir dans nos magasins. Vous vous êtes imposé petit à petit, mais comment est-ce que ça a pris au démarrage ? Parce qu'il y a 7 ans, quand vous débutez l'aventure, il y a tout à faire. Il y avait tout à faire, en effet. Où est-ce que vous trouvez les chapeaux, les confettis ? Comment est-ce que vous faites pour démarcher les gens et aller trouver les produits à mettre en rayon ? Eh bien justement, donc l'idée c'est on a un pôle achat qui s'occupe d'aller dénicher et de sourcer des nouveaux produits chaque année parce que les gens ont envie de changer même dans ces articles-là chaque année. Ça veut dire qu'ils sillonnent un peu les territoires à la découverte de nouveaux produits ? D'aller à l'international aussi, puisqu'il y a un grand business qui est un peu le mentor pour moi qui se situe aux États-Unis, qui représente 1000 magasins. Donc on a des salons internationaux, on a des spécialistes, des importateurs, des distributeurs qui viennent et qui nous proposent leurs produits, et nous sommes aujourd'hui des sélectionneurs de tout cela. Oui, alors petit à petit vous êtes quand même bien imposé sur le marché, puisque aujourd'hui vous avez 10 magasins, je crois que vous avez 17 000 références à l'intérieur, c'est ça ? Tout à fait, on a environ 5 000 déguisements, 17 000 références à longueur d'année, aussi bien de la décoration festive, la décoration de table, des déguisements, des accessoires, des ballons, des carteries, des cadeaux humoristiques. Tout ce qu'il faut pour faire la fête. Alors dites-moi, vous choisissez comment est-ce que vous sentez par exemple que cette année, si on n'a pas envie de mettre une robe de soirée ou un smoking, si on a envie de se déguiser ce soir pour le 31, comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas ringard et qu'on a le bon déguisement ? Est-ce qu'il y a des tendances par exemple ? Alors la tendance, puisqu'on est là pour le 31, la tendance elle est indémodable, elle est toujours au disco. Au fluo, aux années 80, voilà. Aux paillettes, voilà, super casquette. Moi j'adore tout ce qui brille. Après, il y a des tendances qui sont un peu plus détail, quand on peut aller dans le détail, comme par exemple, pour ceux qui sortent en boîte de nuit, des lentilles UV, qu'on va pouvoir avoir les yeux de la couleur que l'on souhaite à la lumière noire. Le but, c'est, on a des thèmes, donc des tenues chic, des tailles choc, on a énormément de possibilités dans nos magasins, autour de ces 17 000 Et j'ai vu références. que cette année, il y avait une chose qui cartonnait particulièrement, c'était les déguisements de la Casa de Papel. Tout à fait, ça a été un carton toute l'année. La série de Netflix. On a vendu, entre les ruptures et les approvisionnements, on était dévalisé chaque année dans tous nos magasins. C'est-à-dire, vous en avez vendu combien ? Vous savez me donner un chiffre ? Je vous mentirais, je ne pourrais pas vous dire
exactement les stats, mais en tout cas, dans les rayons, ça ne durait pas longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'on vient chercher le plus quand on pousse la porte de chez vous? Des cotillons, des déguisements? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Alors, le business est 30% environ de décoration festive et de table de fête, 30% de déguisement et 20% comme le bouquet de ballons que je viens de vous apporter. Donc, l'idée, c'est au lieu d'arriver avec un bouquet de fleurs dans une soirée, vous arrivez avec un bouquet de ballons. Et l'objectif est donc de faire sensation, puisque chez Fête Sensation, c'est l'idée. Et oui, c'est même le nom, hein, donc vous avez intérêt à faire sensation. Elisabeth, c'est un marché qui se porte plutôt bien, non? Mais oui, alors ça reste un marché de niche, mais ça se porte plutôt bien depuis les années 90. Des magasins spécialisés dans les déguisements, les cotillons, les articles de fête se sont implantés majoritairement en périphérie des villes. Et donc, ils se concentrent sur les articles de fête. Alors, le secteur a connu une légère baisse d'activité et de chiffre d'affaires entre 10 et 20% selon les régions il y a environ 2 ans. Mais dedans, le marché de la décoration festive sort du lot avec une croissance de 1,7%. Mes derniers chiffres sont de 2016, mais peut-être que c'est un peu votre tendance aussi chez vous. Vous confirmez, Damien? Alors, je confirme pas vraiment ces chiffres. Aujourd'hui, alors c'est peut-être des statistiques nationales. 2016, donc. 2016. Donc aujourd'hui, nous on a créé l'enseigne en 2011 par rapport à une reprise d'un premier magasin de fête à Caen, qui est toujours aujourd'hui un. Je parle d'une tendance générale et non pas de votre magasin en particulier. Ouais, on est quand même sur des croissances à 2 chiffres dans notre métier. Donc et aujourd'hui, on est chez Fête Sensation sur des croissances encore plus belle, mais... C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui un chiffre d'affaires florissant. C'est un métier qui, aujourd'hui, je dirais que dans ce secteur, les gens sortent de la morosité. On ne vend pas que un chapeau à paillettes, on vend aussi... alors, je ne vais pas vous reparler d'expérience client, parce que c'est aujourd'hui, tout le monde met un peu d'expérience client sur son modèle économique, mais c'est aujourd'hui une vérité. Lorsque vous rentrez dans les magasins, vous voyez les clients danser, s'amuser, rire, et on vend surtout du sourire. Vous avez une centaine d'employés, je crois que votre chiffre d'affaires est en hausse de 30%, c'est ça, si je ne me trompe pas? Depuis la création, ouais. Vous avez des projets, vous avez envie de faire de nouvelles choses, ouvrir de nouvelles boutiques, vous en avez 10 déjà en peu de temps. On a aujourd'hui, l'enseigne est expérimentée en franchise depuis maintenant 3-4 ans. Donc on a nos deuxièmes franchisés, je les salue, du Grand Lyon, qui ont ouvert leur magasin de Saint-Bonnet-de-Mur il y a maintenant 2-3 mois. Vous pouvez les retrouver aussi à Chasse-sur-Rhône. On a des magasins en Ile-de-France, à Villiers-sur-Marne, à Clé-Souilly, qu'on vient d'ouvrir il y a 2 mois, à Orgeval, à Metz, à Caen. Oui, ça veut dire que Lille. les gens ont envie de faire la fête, ont en tout cas besoin de faire la fête. On ressent, nous, une vraie demande. C'est vrai que quand un magasin ouvre, il ne met pas 1 an ou 2 ou 3 à être à maturité. Que dit notre coach? C'est son rayon, le bonheur. Exactement. Et en plus, j'ai été regarder les valeurs de votre entreprise parce que vous êtes un jeune créateur, finalement. Vous avez une centaine d'employés. Et quelque chose de très intéressant sur votre site, c'est que vous mettez en avant vos collaborateurs. Vous mettez en avant les personnes qui travaillent dans les magasins. Vous les appelez les super-héros. Du coup, j'imagine que vous cherchez à créer une symétrie des attentions entre ce que vous offrez aux personnes qui travaillent avec vous et ce que vous offrez aux clients. Ma vie est faite de rencontres et faite de sensations. C'est une vraie aventure humaine avant tout. J'ai pas fait un parcours de licence d'articles de fête suivi d'une maîtrise en déguisement, option. Donc, je me suis lancé dans cette aventure. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui m'accompagnent font partie de ce succès et de cette aventure. Et au quotidien, et heureusement, j'ai des super collaborateurs qui font ce métier au sérieux, même si c'est un métier assez ludique. On reste ensemble, on continue à préparer le 31 sur Europe 1. Il est 13h29.